sur la chaîne Laurine Abonmine. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit fini. Je rachète ou pas? Comme vous pouvez le voir, j'en ai quelques-uns à vous présenter parce que ça fait plusieurs mois que je les garde. Et en plus de ça, comme je déménage la semaine prochaine, je me vois pas déménager des produits finis. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant. Donc je vais les prendre au fur et à mesure, il n'y a pas d'ordre. Et je vais commencer tout de suite avec le shampoing sec de chez Baptiste. Donc c'est la formule originale, celui-ci. Et je suis déçue de l'avoir terminé, ça fait 3 semaines que je l'ai fini à peu près. Est-ce que je l'ai déjà racheté? Évidemment, sauf que je l'ai racheté. Alors c'est la formule avec des petites fleurs dessus, rose, et je l'aime beaucoup moins parce que celui-ci fait vraiment très bien son job. Il enlève bien l'excès de sébum qu'on a à la racine de nos cheveux entre deux shampoings. Il est vraiment génial et en plus il fait du volume que je trouve que celui avec les petites fleurs ne le fait pas. Donc je suis un peu déçue de celui à petites fleurs. Je reprendrai la prochaine fois le shampoing Baptiste original parce que je suis totalement convaincue. Et en plus de ça, son prix est plutôt raisonnable puisque c'est dans les 3 euros, 3-4 euros à peu près. Je n'ai pas exactement le prix. Et j'adore vraiment le shampoing sec de chez Baptiste, donc l'original. Et bien évidemment que la prochaine fois, je reprendrai ce packaging. Et on continue tout de suite avec un gel douche chez Cottage. Donc c'est la senteur coin et lait vanillé. Donc c'est un lait douche adoucissant et sans parabènes. J'ai terminé il y a un petit bout de temps maintenant et je dois vous avouer que je suis pas convaincue de son odeur, je l'aime pas vraiment. J'ai l'impression que ça sent un peu le médicament, enfin je sais pas. Ah ouais, non, j'aime pas du tout son odeur. Donc bon, bah, évidemment je l'ai terminé, mais cette senteur là en tout cas je le rachèterai pas. Évidemment je rachèterai les gels douche Cottage, mais coin et vanille, non. Et on continue tout de suite avec un démaquillant, donc c'est le cils des masques de Je Mets Maybelline. C'est le démaquillant yeux 2 en 1, tout maquillage, même waterproof. Et c'est la formule biphasé non gras. Alors, il est génial ce démaquillant. J'ai les yeux très clairs et donc ils sont très sensibles. Et il ne me pique pas du tout les yeux. Et en plus de ça, il démaquille en 2-3 mouvements. Vraiment, vous prenez votre petit coton, vous frottez un petit peu et vous enlevez. Et il n'y a vraiment plus rien. Il est génial, il ne laisse pas de pellicule grasse et vraiment j'adore ce démaquillant, ce gel douche, n'importe quoi, ce démaquillant. Et est-ce que je l'ai déjà racheté? Bah évidemment que je l'ai déjà racheté et il est déjà bien entamé d'ailleurs le deuxième. Il va falloir peut-être que j'en prenne un d'avance. Et on continue tout de suite avec un masque pour les cheveux, donc c'est le Ultra Doux de chez Garnier. Celui-ci c'est pour les cheveux colorés et méchés à l'huile d'argan et cranberry. Alors il fait bien son taf, il nourrit bien les cheveux. Je trouve que quand même mes mèches sont un petit peu moins jaunes qu'elles pourraient être puisque ça fait déjà un petit peu de temps que je les ai faites. Et donc ça va, franchement niveau efficacité il fait son taf. Par contre moi j'aime pas spécialement, enfin l'odeur me transcende pas, donc est-ce que je le rachèterai? J'en suis pas certaine à 100%. Je rachèterai certainement les masques de chez Garnier, donc Ultra Doux, mais est-ce que je rachèterai celui-ci précisément? Je ne sais pas. Et on continue tout de suite avec un masque, donc c'est le Visibly Clear 2 en 1 de chez Neutrogena. Ça faisait une éternité qu'il était dans ma salle de bain et j'ai enfin réussi à le terminer. Je suis pas totalement convaincue de son efficacité, en tout cas celui-ci, donc c'est le orange. Je sais qu'il y en a des roses au pamplemousse, je pense que je vais bientôt les tester quand même. Mais celui-ci, j'en suis pas totalement convaincue. On a une impression de peau fraîche et une peau nettoyée, oui, une fois qu'on enlève ce masque et quand on le fait aussi quotidiennement. Mais élimine les impuretés et aide à réduire les boutons, je suis pas 100% convaincue. Je testerai d'autres masques de chez Neutrogena, mais en tout cas celui-ci je le rachèterai pas. Et on continue avec un soin densitif de chez Kerastase spécifique. Je l'avais acheté chez mon coiffeur il y a maintenant au moins une bonne année et je l'avais laissé totalement de côté et puis je l'ai réutilisé il y a peu et donc je l'ai terminé. C'est un soin en fait qui sert spécialement pour la chute des cheveux et le risque de chute et qui permet aussi de stimuler la racine pour avoir plus de densité. Je l'ai utilisé pendant tout le flacon, mais peut-être en 2 mois et j'ai pas vu la différence. J'ai toujours perdu autant mes cheveux, j'ai pas eu
été transcendée par l'effet texturant. Mes cheveux, donc là, bon, là ça va encore, mais ils sont souvent très plats et je cherchais aussi vraiment à avoir un peu plus de densité et surtout que j'arrête de perdre mes cheveux puisque je les perds quand même plutôt pas mal et j'ai pas eu de grande différence. Donc pour le prix que ça a, puisque je l'ai acheté chez le coiffeur, donc ça fait un petit bout de temps maintenant, je pourrais pas vous redire le prix. Je pense que sur Mastercoif on peut le retrouver et bah voilà, moi j'ai pas été transcendée par ce produit et bon, moi je pense que vous l'aurez compris, je le rachèterai absolument pas. Et on continue tout de suite avec ma lotion micellaire de chez Bioderma. Donc là il en reste encore un petit peu, mais d'ici 3 jours il n'y en aura plus. C'est pour ça que je vous la montre maintenant. Donc c'est une lotion micellaire pour les peaux sensibles qui nettoie, démaquille et apaise la peau, tout ça sans rinçage. Et bah elle fait très bien son travail, franchement elle démaquille vraiment très bien. Ma peau une fois démaquillée est toute fraîche et enfin on a cette sensation, vous savez, d'une peau neuve, d'une peau nettoyée et ça j'aime vraiment beaucoup. Est-ce que je la rachèterai? Absolument, puisque je l'ai déjà racheté et en 500 ml et c'était un pack de 2, donc en fait j'ai 1 litre à la maison, donc j'en ai un qui est déjà bien entamé, mais j'adore cette lotion micellaire de chez Bioderma, je vous la conseille, elle est vraiment topissime. Ensuite on continue avec un patch purifiant, donc c'est un patch qui sert à mettre sur le front, sur le nez ou sur le menton. C'est pour bien désincruster, pour enlever les points noirs et ils sont très bien. Alors ceux-là c'est la marque de Intermarché je crois et bah, ça enlève bien toutes les impuretés qu'on peut avoir incrustées dans notre peau et j'aime beaucoup les utiliser. Donc est-ce que je les rachèterai? Oui, il m'en reste encore mais ceux-là je les rachèterai, ils sont pas très chers pour ce que c'est et du coup ils font bien leur travail, donc oui j'adore et je rachèterai. Il ne me reste plus que 2 produits à vous présenter et ce sont des produits maquillage. Et on commence tout de suite avec le mascara Effet Fossile Volume Express de chez Maybelline et ouais, j'ai pas été transcendée par ce mascara, non seulement parce que j'ai pas adhéré à... il me reste encore un petit peu mais j'ai pas adhéré en fait à la brosse. Vous voyez, elle est un peu flexible et du coup j'ai pas trouvé très pratique pour l'appliquer sur les cils. En plus de ça, si vous avez une paupière un petit peu grasse, moi c'est le cas, on avait le mascara qui se mettait sur la paupière et ça j'aime pas du tout. Je trouve que ça fait pas un beau maquillage évidemment, ça fait un maquillage coulant et du coup ça fait pas très propre. Donc là-dessus j'ai vraiment pas aimé ce mascara. Et pour finir, il fait des paquets. En tout cas moi à chaque fois que j'utilisais, il me faisait des paquets sur mes cils. Donc bah non, j'ai pas adhéré à ce mascara et bon bah vous l'aurez compris, je le rachèterai pas. Et on termine tout de suite avec un produit de chez Kiko et c'est le Soft Focus Concealer. C'est un correcteur de teint illuminateur et celui-ci c'est la teinte 02. Alors le packaging est très sympa, la forme c'est une sorte de stylo pinceau donc c'est plutôt pas mal. Le seul souci c'est que en fait vous appuyez sur le petit bouton et vous faites sortir la matière et soit ça sort trop, soit ça sort pas assez, du coup c'est pas très pratique à utiliser parce que quand ça sort de trop et ben, vous en avez partout et quand ça sort pas, bah, ça sort pas évidemment. Le packaging est opaque et on ne sait pas s'il reste du produit dedans, du coup moi il s'est bloqué mon bouton et donc plus rien ne sortait, donc j'ai supposé qu'il était vide mais il me l'a fait plusieurs fois se bloquer comme ça et après en fait il se débloquait, du coup j'avais encore de la matière qui sortait mais là il n'y a plus rien qui sort donc c'est pour ça que je suppose que c'est vide mais je suis pas sûre à 100%. Donc du coup le packaging, bah, déjà je suis pas convaincue et c'est dommage parce que je trouve que c'est plutôt sympa mais voilà, il est pas au point ce packaging donc non, j'ai pas vraiment aimé là-dessus. Et enfin pour terminer avec ce produit, je ne suis pas convaincue de sa tenue puisque au fur et à mesure des heures je trouve qu'il partait et puis quand je le mettais aussi au niveau de mes yeux, et bien il partait dans les plis, dans les petites ridules que j'ai, du coup ça fait pas top et donc du coup bah je suis pas du tout convaincue de ce produit et comme vous l'aurez compris, je ne le rachèterai pas. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez utilisé des produits que je vous ai présentés et donnez-moi votre avis dessus.
Et puis aussi, si vous avez aimé cette vidéo, et ben vous pouvez la liker, ça fait toujours plaisir. On se retrouve également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous faire d'énormes bisous. Je vous dis à très vite sur la chaîne Laurine à Ban Minh. À bientôt. Et regardez, j'ai un lapin dans mon jardin. Ah, il est là. Il est trop mignon, mais je crois qu'il a une oreille cassée. C'est un intrus. Il est trop mignon. Attention, petit lapin, attention!